Je me souviens de cette nuit comme si elle s'était gravée dans ma peau. La résidence était presque vide, les couloirs baignaient dans une lumière pâle qui faisait trembler les ombres sur les murs. On aurait dit que tout le bâtiment retenait son souffle. J'avais passé des heures à relire mes notes, incapable de garder les yeux ouverts plus longtemps. Les chiffres se mêlaient, les lignes dansaient sous la lampe de bureau, et je sentais ma tête lourde, pleine de formules qui n'avaient plus de sens. Quand j'ai refermé mes cahiers, j'ai eu ce soulagement étrange, celui qu'on ressent quand le silence vous enveloppe enfin. Je suis sorti de la salle d'études, les mains encore couvertes d'encre. Le couloir sentait la poussière et le café froid. J'entendais au loin le grondement d'un tram, la ville continuait à vivre sans moi. Il n'y avait plus qu'un néon qui clignotait au bout du couloir, projetant une lumière hésitante sur les portes fermées. La mienne était la dernière avant l'escalier. J'y allais d'un pas lent, fatigué mais paisible, jusqu'à ce que je voie cette fente lumineuse. Une bande jaune fine glissait sur le sol, provenant de la chambre de Léo. Je me suis arrêté sans savoir pourquoi. Peut-être parce que cette lumière semblait trop calme, trop chaude pour une heure si tardive. J'ai d'abord pensé qu'il avait oublié d'éteindre, qu'il dormait encore habillé, comme souvent. Mais il y avait autre chose, un son à peine audible, quelque chose de vivant dans cette immobilité. Une respiration. Lente, puis haletante, irrégulière, comme un murmure qu'on n'aurait pas dû entendre. Mon corps s'est figé, mon esprit me criait de continuer à marcher, d'ignorer ce que j'avais perçu. Pourtant mes pas sont restés cloués au sol. Je me suis approché, peut-être d'un demi-mètre, pas plus. La porte n'était pas fermée. Elle laissait passer un filet d'air tiède, un parfum léger, mélange de lessive et de peau. J'aurais dû reculer, mais ma curiosité s'est glissée entre mes bonnes intentions. À travers l'ouverture, j'ai aperçu la silhouette de Léo. La lampe de chevet jetait une lueur dorée sur lui, découpant les contours de son torse, les lignes de ses bras, la courbe de son cou. Il était allongé, les paupières à demi closes, perdu dans un monde dont je n'étais pas censé faire partie. Pendant un instant, je n'ai plus rien compris. Le temps s'est suspendu. Le sang battait dans mes tempes si fort que j'avais l'impression que tout le couloir pouvait l'entendre. Je voulais détourner les yeux, mais ils ne m'obéissaient plus. Ce n'était pas seulement la scène, c'était la manière dont la lumière effleurait sa peau, la façon dont sa main tremblait contre le drap, la douceur presque fragile de son souffle. C'était beau, brutalement beau, au point d'en devenir douloureux. J'ai senti la honte me monter au visage, brûlante et rapide. Ce que je faisais était inacceptable, et pourtant je restais là, incapable de rompre le sort. Puis tout s'est arrêté. Il a tourné la tête. Nos regards se sont croisés à travers la fente de la porte. Je me suis senti mis à nu, comme si mon cœur venait de tomber dans ma poitrine. Il n'a pas crié, il n'a pas bougé, il m'a seulement fixé, les yeux encore troubles, la bouche entr'ouverte. Le silence entre nous était presque physique. J'ai reculé, mes doigts cherchaient déjà la poignée de ma propre porte. J'allais m'excuser, dire quelque chose, n'importe quoi pour effacer ce moment. Mais sa voix a coupé mon élan, basse et calme. « Tu restes planté là, Rémi ?» Je n'ai pas su quoi répondre. Mon souffle était court, mes lèvres tremblaient. Il a souri, un sourire à peine perceptible, celui qu'on offre quand on devine plus qu'on ne dit. « Ce n'est pas grave, tu sais. » Je crois que ces mots m'ont touché plus fort que tout le reste. Il n'y avait ni reproche ni gêne, juste une douceur déconcertante. J'ai murmuré un pardon, si bas que je ne suis pas certain qu'il l'ait entendu. Puis j'ai tiré doucement la porte jusqu'à ce qu'elle se referme. Dans ma chambre, le noir m'a enveloppé d'un coup. J'ai posé mon front contre la porte fermée, incapable de respirer normalement. Tout semblait irréel. Je sentais encore la chaleur de la lumière sur ma rétine, l'écho du regard de Léo collé à ma peau. J'aurais voulu me convaincre que ce n'était rien, qu'un accident, un malentendu, mais chaque battement de cœur me ramenait à cette image, précise, vibrante, impossible à effacer. Je me suis jeté sur le lit, les yeux ouverts sur le plafond gris. Le silence était de nouveau complet, sauf pour la pluie fine contre la fenêtre. À chaque fois que je fermais les paupières, je revoyais le même éclat, la même respiration suspendue. Je n'avais jamais ressenti ça. Pas ce mélange d'interdit, de peur et d'attirance. J'essayais de rationaliser, de remettre de l'ordre dans mes pensées comme je le faisais avec mes équations, mais rien ne rentrait dans les cases. Je me suis levé,
j'ai ouvert la fenêtre pour respirer un peu d'air frais. L'odeur de la pluie m'a frappé, et au loin j'ai entendu le rire d'un couple sous un parapluie. Tout paraissait si simple pour eux, alors que dans ma poitrine tout s'en mêlait. Je n'étais pas en colère contre Léo, ni contre moi, juste déboussolé. Il y avait en moi cette étrange certitude que quelque chose venait de changer, de manière invisible mais irréversible. Je me suis glissé sous la couverture, sans éteindre la petite lampe. Mes mains tremblaient encore. Dans le mur, j'entendais les bruits légers de la chambre d'à accent grave côté, un lit qui craque, une toux brève, puis rien. J'ai fermé les yeux, persuadé que je ne dormirais pas. Mais avant de sombrer, une dernière image s'est imposée à moi, aussi nette qu'un rêve éveillé. Le regard de Léo, calme, presque bienveillant, et la lumière tiède qui dessinait sur sa peau des reflets de cuivre. C'était à la fois trop réel et trop lointain. J'ai senti un frisson me traverser, pas de honte cette fois, mais d'une curiosité étrange, presque douce. Je me suis dit que demain tout redeviendrait normal, que je n'aurais qu'à éviter ses yeux, parler d'autre chose, prétendre que rien ne s'était passé. Pourtant, au fond de moi, je savais déjà que c'était impossible. Ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, avait laissé une trace. Une ligne invisible venait d'être franchie, et même si je voulais reculer, je ne pouvais plus. Je ne savais pas encore que ce simple instant, cette lumière derrière une porte entr'ouverte, allait redessiner tout ce que je croyais savoir sur moi, sur lui, sur le désir. Cette nuit-là, dans le silence d'un couloir presque vide, j'ai compris que certaines choses ne se planifient pas, qu'elles s'imposent à vous comme une vérité qu'on ne peut plus ignorer. Et tandis que je m'endormais enfin, la pluie continuait de tomber doucement, comme si elle voulait laver la culpabilité sans effacer le trouble. Le matin a eu un goût étrange, comme si l'air lui-même hésitait entre la normalité et quelque chose d'autre. Quand j'ai ouvert les yeux, le jour filtrait à travers les rideaux gris, répandant une lumière pâle sur les draps froissés. J'ai mis du temps à me rappeler où j'étais, puis tout m'est revenu d'un bloc. La porte entr'ouverte, la lumière, le regard de Léo. Mon ventre s'est contracté sans que je le veuille. J'aurais voulu croire que ce n'était qu'un rêve, un de ces cauchemars qu'on oublie en se levant, mais le souvenir était trop précis, trop vivant pour disparaître. Je me suis levé lentement, le sol froid sous mes pieds m'a ramené à la réalité. Dans le miroir, mon visage paraissait plus pâle que d'habitude, mes yeux cernés comme après une nuit sans sommeil. J'ai passé un peu d'eau sur mon visage, me forçant à respirer profondément, à me répéter qu'il n'y avait rien de grave. Juste une erreur, une coïncidence. Ce mot sonnait faux. Depuis la pièce voisine, j'ai entendu un bruit familier, un tintement de métal, puis le souffle régulier d'une plaque chauffante. Mon cœur a fait un bond. Il était réveillé. J'ai hésité avant d'ouvrir la porte, comme si quelques centimètres de bois pouvaient encore me protéger de ce que j'avais vu. Puis j'ai pris une inspiration et je suis sorti. L'odeur du beurre fondu emplissait la cuisine. Léo était là, debout devant la poêle, les cheveux en bataille, vêtu d'un t-shirt trop grand qui laissait voir une épaule nue. Il fredonnait à voix basse, une mélodie sans rythme, probablement inventée sur le moment. J'ai murmuré un bonjour, presque timide. Il s'est tourné, un sourire tranquille aux lèvres. « Tu veux du café ?» Sa voix sonnait légère, comme si de rien n'était. J'ai hoché la tête, incapable de trouver une phrase complète. Il a versé le liquide noir dans 2 tasses, en poussant l'une vers moi. J'ai pris la mienne avec précaution, craignant de trembler. La chaleur du mug contre mes doigts me paraissait excessive. « Je tente une omelette, a-t-il ajouté, faussement fier. Mais je crois que j'ai oublié comment on coupe les poivrons. » J'ai esquissé un sourire malgré moi. Il y avait dans son ton une simplicité désarmante. Je me suis approché, posant ma tasse sur le plan de travail, et j'ai pris le couteau qu'il tenait maladroitement. « Comme ça, regarde. Il faut d'abord retirer les graines, sinon ça amère. » Nos mains se sont effleurées. Le contact a été si bref que j'aurais pu le nier, mais mon cœur s'est emballé comme si c'était un aveu. Je n'ai rien dit, concentré sur la lame qui tranchait lentement la chair rouge du légume. Léo m'observait, silencieux, les bras croisés. « Tu fais tout avec sérieux, même couper des poivrons, a-t-il murmuré. J'ai levé les yeux, surpris par sa proximité. Il se tenait tout près, et le parfum léger de son savon s'est mêlé à celui du beurre. Sa voix n'était pas moqueuse, juste douce, un peu taquine. J'ai détourné le regard, cherchant quelque chose à dire, mais rien n'est venu.
Le reste du petit déjeuner s'est déroulé dans une sorte de calme étrange. Les bruits familiers de la poêle, de la cuillère contre la tasse, semblaient plus nets que d'habitude. Chaque son résonnait dans ma tête comme un rappel de ma propre gêne. Il parlait de tout et de rien, du cours de l'après-midi, du match qu'il avait manqué, de la pluie annoncée, et moi je répondais par des phrases courtes, trop mesurées. Quand il a ri à une de ses propres blagues, j'ai senti mes épaules se détendre un peu. Le rire de Léo avait cette manière de remplir l'espace, d'effacer les pensées trop lourdes. Je me suis surpris à sourire pour de vrai. Peut-être qu'il voulait simplement me rassurer, me montrer qu'il n'y avait rien à expliquer, que la vie continuait. Après le repas, il est parti en cours, le sac sur l'épaule, un signe de la main comme toujours. La porte s'est refermée derrière lui dans un petit souffle. J'ai eu l'impression que l'air changeait aussitôt, redevenant plat. Je me suis laissé tomber sur la chaise, le regard perdu sur la table encore encombrée. Je n'arrivais pas à comprendre son attitude. Pas de gêne, pas de question, pas même une allusion. Était-ce de l'indifférence ou une forme de délicatesse? Peut-être les deux. J'avais imaginé des explications maladroites, des excuses, des tensions. À la place, il y avait eu une omelette ratée et un sourire tranquille. L'après-midi, j'ai essayé d'étudier à la bibliothèque, mais rien ne rentrait. Les mots se brouillaient, les phrases s'effaçaient dès que je les lisais. Chaque fois que je relevais la tête, j'avais l'impression de le voir passer entre les étagères. C'était absurde, il n'était même pas là, mais sa présence persistait dans mon esprit. Sur le trajet du retour, le métro était bondé. Des corps serrés, des conversations qui s'entremêlaient, une odeur de pluie et de métal. Je regardais le reflet de mon visage dans la vitre, et tout me semblait un peu flou. En sortant à la station, j'ai senti la fraîcheur de la soirée sur mes joues, ce vent humide qui descend des collines et qui rend la ville presque mélancolique. Quand je suis rentré, Léo était déjà là. Il lisait sur le canapé, les jambes étendues, un casque autour du cou. Il a levé la tête, m'a salué d'un geste, comme si on s'était quitté il y a 5 minutes. Je me suis assis en face, sortant mes notes pour me donner une contenance. La musique s'échappait légèrement de ses écouteurs, une mélodie lente, presque triste. « Tu veux écouter ?» a-t-il demandé, tendant un côté du casque. J'ai hésité, puis j'ai accepté. La chanson parlait d'un garçon qui ne savait pas comment dire ce qu'il ressentait. Je me suis demandé s'il avait choisi ça au hasard. Le soir tombait doucement derrière les vitres, et la pièce s'assombrissait sans qu'aucun de nous ne pense à allumer la lampe. Je percevais sa respiration, régulière, et je sentais la mienne se calquer dessus. Ce n'était pas une intimité que j'aurais su nommer, mais elle existait, suspendue entre nous, fragile et réelle. Plus tard, je me suis allongé dans mon lit, incapable de dormir. Les sons de la journée se mélangeaient dans ma tête, la voix de Léo, le bruit du couteau, la chanson. J'ai fermé les yeux et tout est revenu, chaque détail, chaque frisson. Il n'y avait plus de honte, juste une curiosité persistante, un besoin de comprendre ce que cette présence déclenchait en moi. Je me suis demandé s'il y pensait aussi, s'il se souvenait de la porte entr'ouverte aussi, pour lui, ce n'était déjà plus qu'une poussière de souvenirs. Cette incertitude me troublait plus que la scène elle-même. Avant de m'endormir, j'ai entendu un rire étouffé venant de sa chambre, puis un silence. J'ai senti mon cœur se calmer, sans savoir pourquoi. Peut-être parce qu'à cet instant précis, j'avais la certitude étrange que rien n'était fini, que quelque chose, entre nous, venait seulement de commencer. Et dans l'obscurité, j'ai pensé à la lumière de ce matin, à la vapeur du café, à ce contact fugitif sur la peau. Je me suis endormi avec cette image, simple et déroutante, comme un secret qu'on ne peut plus effacer. Il pleuvait depuis la fin de l'après-midi et la résidence semblait engourdie, enveloppée dans un calme presque épais. Je travaillais sur un devoir de physique quand les lumières ont vacillé une première fois, puis tout s'est éteint. La panne a plongé le couloir dans une obscurité compacte. J'ai attendu quelques secondes, croyant que le courant reviendrait, mais rien. Le silence s'est installé, interrompu seulement par le bruit régulier de la pluie contre la vitre. Je me suis levé pour chercher mon téléphone, la lueur de l'écran a découpé des formes familières dans ma chambre. Je me disais que j'allais me coucher plus tôt, que ce n'était pas si grave. Pourtant, quelque chose me retenait éveillé. J'ai entendu un léger coup frapper à ma porte. Quand je l'ai ouverte, Léo se tenait là, une bougie à la main. La flamme vacillait doucement, dessinant sur son visage des reflets mouvants,
une lumière dorée qui rendait ses traits presque irréels. Il avait ce sourire calme, celui qui désarme. On dirait qu'on est revenu au Moyen Âge, a-t-il dit en riant doucement. Je lui ai fait signe d'entrer, sans réfléchir. La chaleur du couloir s'est glissée dans la pièce avec lui, emportant l'odeur de la cire fondue. Il a posé la bougie sur mon bureau, et la flamme s'est mise à danser au rythme du vent qui passait sous la fenêtre. L'espace semblait plus petit, plus intime, comme si la pénombre avait effacé tout ce qui n'était pas nécessaire. Je voyais son ombre se projeter contre le mur, mouvante, respirante, presque vivante. J'ai cherché des lampes de poche, mais tout le monde a dû les prendre, a-t-il ajouté, avant de s'asseoir sur le rebord du lit. Je ne savais pas quoi faire de mes mains, alors j'ai pris un carnet pour feindre la concentration. En réalité, je ne lisais rien. Chaque fois que je levais les yeux, la flamme se reflétait dans ses prunelles, et je me sentais happé. C'est drôle, a-t-il dit après un moment de silence, je crois que j'aime bien quand tout s'arrête comme ça. Pas de bruit, pas d'écran, juste un peu de lumière. Sa voix était douce, presque rêveuse. J'ai hoché la tête, incapable de formuler une phrase convenable. Il a attrapé le mug vide sur la table, l'a fait tourner entre ses doigts, puis il a ajouté, sans me regarder. T'as remarqué, on ne se parle jamais vraiment. Je ne m'attendais pas à cette phrase. Elle a traversé la pièce comme une étincelle. J'ai essayé de répondre quelque chose d'intelligent, mais rien ne venait. Alors j'ai simplement dit, plus bas que prévu. Peut-être qu'on n'a jamais eu l'occasion. Il a souri, pas de manière ironique, mais comme s'il approuvait ma maladresse. Un coup de vent a fait vaciller la bougie, et l'ombre de nos visages s'est mêlée sur le mur. J'ai eu l'impression que le temps s'étirait, que chaque seconde prenait une densité nouvelle. J'entendais la pluie tomber plus fort dehors, des gouttes qui glissaient le long du verre, et le murmure lointain d'une sirène. Tout paraissait plus net, plus lent, comme dans un rêve conscient. Il s'est levé, a marché jusqu'à la fenêtre et a entrouvert le battant. L'air frais a envahi la pièce, portant avec lui une odeur d'herbe humide. « Tu veux venir ?» m'a-t-il demandé. Je l'ai rejoint, sans vraiment savoir pourquoi. Nous sommes restés là, côte à côte, appuyés contre la rambarde du petit balcon. La bougie, posée derrière nous, projetait un halo tremblant autour de nos silhouettes. En bas, la cour brillait sous la pluie, les pavés reflétaient la lumière des lampadaires. « J'aime cette odeur », a-t-il murmuré. J'ai acquiescé, la gorge sèche. J'avais l'impression que mes mots, s'ils sortaient, risquaient de briser quelque chose de fragile. « Tu penses à quoi ?» m'a-t-il demandé soudain. J'ai cherché la réponse dans la ville mouillée, dans la lueur orange des fenêtres encore allumées. Puis j'ai dit, presque malgré moi. « À rien de précis. Peut-être à toi. » Je ne sais pas ce qui m'a pris. Les mots étaient déjà là, suspendus entre nous, irréversibles. J'ai senti le froid me gagner, celui qui vient du ventre, quand on vient de dire une vérité trop grande. Mais Léo n'a pas bougé. Il a seulement tourné la tête, et dans son regard il n'y avait ni surprise ni moquerie. « C'est bien », a-t-il dit calmement. « C'est déjà quelque chose. » Je suis resté silencieux, incapable de comprendre ce qu'il voulait dire. Il a tendu la main, lentement, comme on le ferait vers un oiseau qu'on ne veut pas effrayer. Ses doigts ont frôlé les miens, et ce simple contact a eu la force d'un élan. J'ai senti la chaleur monter le long de mon bras. Nous n'avons pas bougé, pas cherché à prolonger, juste laissé le geste exister. « Tu trembles » a-t-il remarqué. « Ce n'est rien » ai-je répondu. « Si, un peu quand même. » Il a souri, et sa voix s'est faite plus basse. « Tu n'as pas à avoir peur. » Je ne savais pas si c'était une phrase adressée à moi ou à lui. La pluie tombait toujours, et la flamme derrière nous se consumait lentement, laissant échapper une fine odeur de cire chaude. Dans le reflet de la vitre, nos visages se rapprochaient, à peine, comme deux ombres hésitantes. Je sentais son épaule frôler la mienne, la chaleur de sa peau à travers le tissu léger de son t-shirt. J'aurais voulu dire quelque chose, mais les mots se perdaient dans le bruit de la pluie. Alors j'ai laissé faire le silence. Quand la bougie a faibli, il a murmuré. « Il va falloir la rallumer, sinon on va se retrouver dans le noir complet. » Mais aucun de nous n'a bougé. L'obscurité est venue peu à peu, douce et dense. J'entendais seulement nos respirations se mêler. Au bout d'un moment, il s'est écarté d'un pas. « Je crois que je vais dormir ici, si ça te dérange pas. »
Le couloir fait froid. J'ai acquiescé, sans réfléchir. Il s'est allongé sur le lit, sans me quitter des yeux, puis il a soufflé sur la flamme. Le noir total. Je sentais sa présence à quelques centimètres de moi, le matelas s'enfonçait légèrement sous son poids. J'ai fermé les paupières, mon cœur battait trop vite. « Rémi, a-t-il dit dans la pénombre, tu penses trop. » Sa phrase a flotté entre nous, tranquille, comme une caresse. Je n'ai pas répondu. J'avais peur que ma voix trahisse tout ce que je retenais. Nous sommes restés là, éveillés sans doute, chacun dans sa propre tempête. Plus tard, quand la pluie s'est calmée, je crois que je me suis endormi. Mais avant de sombrer, j'ai senti sa main chercher la mienne, très doucement, comme un geste involontaire. Nos doigts se sont effleurés, puis se sont immobilisés. Ce n'était pas un baiser, ni une promesse. C'était un instant suspendu, un souffle partagé dans le noir. Et je me suis dit que si quelqu'un allumait la lumière à ce moment-là, tout s'évanouirait. Alors j'ai souhaité que la panne dure encore longtemps, juste pour garder ce fragile équilibre, cette proximité muette qui valait toutes les explications du monde. Léo m'avait parlé de cette soirée depuis plusieurs jours, une fête chez un ami d'amis, un petit appartement du côté de Belleville où tout le monde se connaissait vaguement. J'avais d'abord refusé, puis j'avais cédé. Je ne savais pas vraiment pourquoi. Peut-être par curiosité, ou parce que j'espérais mieux comprendre ce qu'il cherchait à partager avec moi. Depuis la nuit de la bougie, nous n'avions rien défini, rien nommé, mais chaque geste, chaque regard semblait chargé d'un poids que je ne pouvais plus ignorer. Le métro était bondé, les wagons résonnaient de voix et de musique étouffées. Léo riait, me racontait une anecdote sans importance, et j'essayais de suivre, mais mon attention glissait sans cesse vers la manière dont ses lèvres bougeaient, vers la lumière qui se posait sur son visage. Quand nous sommes sortis à la station, l'air de la rue était tiède, saturé d'odeurs de friture et de pluie séchée. Les immeubles s'alignaient, leurs fenêtres éclairées comme des fragments d'histoire. L'appartement était petit, les murs couverts d'affiches de concerts, une table débordante de bouteilles, de verres à moitié pleins, de miettes. Une trentaine de personnes peut-être, la plupart assises sur le sol, d'autres debout, une cigarette à la main. La musique vibrait dans les murs, basse, rythmée, presque hypnotique. Léo s'est fondu dans la foule comme s'il rentrait chez lui. Il saluait, riait, embrassait des visages familiers. J'essayais de ne pas le perdre de vue, mais il disparaissait, réapparaissait, emporté par le mouvement des corps. Je me suis installé près de la fenêtre, un verre à la main. Je regardais la pluie fine retomber dehors, les gouttes glissant sur la vitre comme des lignes de temps qui s'effacent. Je me sentais étranger à tout cela. Léo, lui, semblait à l'aise partout. Il parlait fort, plaisantait, et les gens riaient de bon cœur. Il attirait les regards sans même le vouloir. Je l'ai vu s'approcher du buffet, une fille à ses côtés, brune, élancée, le sourire facile. Elle a posé une main sur son bras, et il n'a pas bougé. Leurs rires se sont mêlés à la musique, et quelque chose en moi s'est contracté. Je savais que je n'avais aucun droit de me sentir blessé, mais la jalousie a cette manière de brûler sans prévenir. J'ai avalé une gorgée trop rapide, le goût amer du vin m'a piqué la gorge. J'ai quitté la pièce, cherchant un peu d'air. Le couloir sentait la cire et le tabac froid. J'ai trouvé une petite terrasse, presque vide, donnant sur les toits sombres. L'air nocturne m'a frappé au visage. J'ai posé mon verre sur la rambarde et j'ai respiré, longtemps, pour calmer la vague qui montait en moi. Derrière la porte, la musique vibrait encore, étouffée, lointaine. Je regardais la ville, les lumières, les passants minuscules au pied des immeubles. Je me disais que tout cela n'avait pas d'importance, que je devais me ressaisir. Pourtant, j'étais incapable de chasser son image de ma tête. Sa façon de sourire, de se pencher pour écouter, cette aisance naturelle qui me rendait invisible. Une voix m'a tiré de mes pensées. « Tu t'es enfui. » Je me suis retourné. Léo était là, les mains dans les poches, un sourire discret au coin des lèvres. Il faisait chaud, ai-je répondu. « Tu mens mal, a-t-il murmuré en s'approchant. Il s'est arrêté à ma hauteur, sans chercher à combler tout l'espace, mais suffisamment près pour que je sente la chaleur de son corps malgré la fraîcheur de la nuit. Son regard glissait sur mon visage, tranquille, presque amusé. « T'aimes pas ce genre de soirée ? » « Si, mais... » J'ai haussé les épaules. J'ai du mal avec la foule.
Il a hoché la tête, comme s'il comprenait. Pourtant, t'étais beau, là-bas, dans ton coin, à observer tout le monde. On aurait dit que tu cherchais quelqu'un. Je n'ai rien répondu. Il savait très bien qui je cherchais. Le silence s'est installé entre nous, plus doux que gênant. La pluie s'était arrêtée, et une odeur de pierre mouillée montait du sol. Léo a tiré une cigarette de sa poche, l'a allumée, a soufflé la fumée vers le ciel. T'es en colère? Non. Triste alors? Pas vraiment. Il m'a regardé, plus sérieusement. Jaloux? J'ai voulu rire, mais aucun son n'est sorti. Il a esquissé un sourire, puis a ajouté, d'une voix plus basse. Tu devrais pas. Si j'étais intéressé ailleurs, je serais encore là-bas. La phrase m'a traversé comme une décharge. Je l'ai fixée sans savoir quoi dire. Le bruit de la fête derrière nous semblait s'éloigner, comme si tout devenait flou. Léo a posé sa cigarette sur le bord du pot de fleurs, et s'est rapproché d'un pas. Tu crois toujours que je m'amuse, a-t-il murmuré. J'ai secoué la tête, incapable de répondre. Alors arrête de te cacher derrière tes doutes. Il s'est penché légèrement, ses yeux cherchant les miens. Je sentais le souffle tiède de sa respiration, la proximité rendait l'air plus dense. Je n'ai pas bougé. Ses doigts ont effleuré ma joue, si doucement que j'ai cru rêver. Puis il a posé sa main sur ma nuque, une caresse lente, presque hésitante. Regarde-moi, a-t-il dit. Je l'ai fait. Et dans ce regard, il n'y avait ni jeu ni provocation, seulement une sincérité désarmante. Le reste s'est produit naturellement, sans décision, comme si le temps s'était effacé entre nous. Ses lèvres ont trouvé les miennes, d'abord à peine un contact, puis un peu plus, une pression légère, une chaleur qui montait, douce et certaine. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. La musique s'était tue pour moi. Tout ce que je percevais, c'était la pluie qui recommençait à tomber doucement, la sensation de ses doigts dans mes cheveux, le goût du vin encore sur sa bouche. Quand il s'est écarté, il n'a pas parlé. Il m'a simplement regardé, les yeux brillants d'un éclat que je n'avais jamais vu chez lui. Je voulais dire quelque chose, mais aucun mot n'aurait suffi. Alors j'ai souri, un sourire petit, timide, mais vrai. Il a ri à son tour, un rire bas, comme un soupir de soulagement. Voilà, a-t-il murmuré, c'est fait. J'ai baissé les yeux, incapable de soutenir la lumière de ce moment. Il a posé une main sur mon épaule, y a laissé un instant sa chaleur, puis a reculé d'un pas. On rentre, a-t-il demandé doucement. J'ai acquiescé. Sur le chemin du retour, nous n'avons presque pas parlé. Le vent faisait frissonner les arbres, les pavés brillaient sous les lampadaires. Je marchais à côté de lui, à une distance infime, nos bras se frôlaient parfois, et chaque contact me paraissait plus réel que tout ce que j'avais vécu jusque-là. Quand nous sommes arrivés devant la résidence, il s'est arrêté. Rémi, a-t-il soufflé, c'était pas pour t'embrouiller. Je voulais juste que tu saches. Que je sache quoi? Que t'es la seule personne ici qui me calme. Il a dit ça avec une simplicité désarmante, comme une évidence. Puis il m'a laissé passer devant lui, tenant la porte ouverte. Dans ma chambre, plus tard, je n'ai pas trouvé le sommeil. Je revoyais chaque détail, chaque geste, chaque mot. Ce baiser avait tout changé, et pourtant rien n'avait l'air différent. Il dormait sûrement dans la pièce d'à accent grave côté, tranquille, pendant que je découvrais à quel point il pouvait être dangereux d'aimer quelqu'un sans l'avoir décidé. J'ai éteint la lampe, et le noir a ramené le goût de sa bouche. Ce soir-là, à Belleville, quelque chose s'était ouvert, et je savais déjà qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Depuis cette nuit à Belleville, tout avait pris une teinte différente. Rien n'avait vraiment changé en apparence, et pourtant, chaque geste semblait chargé d'un sens nouveau. Le matin, je me levais avant lui, j'entendais le froissement des draps, le silence doux de son sommeil. Je faisais couler le café, et l'odeur se mêlait à celle du pain grillé. Quand il entrait dans la cuisine, les yeux encore mi-clos, un simple sourire suffisait à me troubler. Nous ne parlions pas beaucoup, mais nos silences avaient cessé d'être vides. Je découvrais ce que c'était que d'avoir quelqu'un si proche sans jamais avoir à le dire. Il y avait cette complicité muette, tissée dans les gestes les plus simples, comme lorsqu'il posait sa main sur mon épaule pour attraper quelque chose, ou quand je lui préparais du thé sans qu'il le demande. Les mots étaient devenus secondaires. Parfois,
il semblait même trop lourd pour ne pas abîmer ce qui se construisait entre nous. Les jours passaient au rythme des cours et des soirées calmes. Nous travaillions souvent dans le salon, chacun plongé dans ses notes, mais nos regards se croisaient de temps en temps, et c'était suffisant. Il m'arrivait de lever les yeux et de le surprendre en train de m'observer avec un demi-sourire, comme s'il essayait de comprendre ce qu'il voyait. Parfois, il venait s'asseoir à côté de moi sans dire un mot, juste pour être là. Je n'osais pas parler d'amour. Le mot me paraissait trop grand, trop risqué. Ce que je ressentais dépassait les définitions, c'était à la fois paisible et effrayant. J'apprenais à apprivoiser sa présence, cette énergie tranquille qu'il dégageait. Léo n'était pas du genre à planifier quoi que ce soit. Il vivait au jour le jour, sans se poser de questions. Moi, j'étais son contraire. J'anticipais, j'analysais, j'avais peur de perdre ce que je venais à peine de trouver. Un soir, alors qu'on rangeait la cuisine après le dîner, il a remarqué mon air distrait. « Tu penses encore trop ?» a-t-il dit, essuyant un verre. « Peut-être. » À quoi cette fois? À tout ça. À nous. Il s'est arrêté un instant, son regard plongé dans le mien. « Et qu'est-ce que tu veux savoir? » Si c'est réel, ai-je murmuré. Il a reposé le verre, s'est approché lentement, puis a passé sa main sur ma nuque. Son front a effleuré le mien. Ce que tu ressens, c'est réel. Le reste, on verra. Cette phrase m'a apaisé d'une manière étrange. Elle n'était ni une promesse ni une fuite. Elle disait simplement la vérité, celle qu'on évite souvent par peur. Les semaines suivantes, notre quotidien s'est tissé autour de petits rituels. Un message discret au milieu de la journée, une balade rapide au bord du Rhône, une chanson partagée dans les écouteurs. Rien d'extraordinaire, mais tout semblait juste. J'apprenais à ne plus avoir besoin de certitude. Et puis, il y a eu cette soirée au bar près du canal Saint-Martin. Nous avions fini nos cours plus tôt, et Léo avait proposé d'y passer. Le lieu était rempli de monde, la lumière tamisée baignait les visages d'une chaleur dorée. Nous avons trouvé une table près de la vitre. Il m'a parlé de tout et de rien, de ses projets flous, de son envie de voyager. Je l'écoutais, fasciné par la facilité avec laquelle il donnait de la légèreté à tout ce qu'il touchait. À un moment, il a posé sa main sur la mienne. Le geste était naturel, presque banal, mais je savais ce qu'il signifiait. Autour de nous, les conversations continuaient, indifférentes. Pour la première fois, il ne se cachait pas. Ce simple contact suffisait à me donner le vertige. « Tu réalises qu'on ne se cache plus » ai-je murmuré. Il a hoché la tête, un sourire paisible aux lèvres. « Je m'en fous de ce que les gens voient. » La musique a changé, un morceau lent s'est répandu dans le bar. Je me suis surpris à lui dire merci. Il a haussé un sourcil, amusé. « Merci pourquoi ? » Pour me laisser respirer, même quand je panique. Il a ri doucement. « C'est toi qui me calme, tu sais. » En sortant du bar, la nuit était douce. La scène reflétait des éclats de lumière tremblants. Nous marchions sans parler, nos pas résonnaient sur les pavés humides. À chaque carrefour, je me disais que je pourrais le perdre si je disais une phrase de trop. Mais le silence entre nous valait toutes les déclarations. Sur le pont, il s'est arrêté. Le vent soulevait ses cheveux, les lumières de la ville jouaient dans ses yeux. Il m'a regardé longuement avant de dire, d'une voix presque timide. « Tu m'as changé, Rémi. » Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai simplement posé ma main contre sa joue. Ses yeux se sont plissés sous la douceur du geste, et j'ai compris que c'était réciproque. Je ne pouvais plus retenir ce que je portais depuis des semaines. « Je t'aime » ai-je soufflé, comme on confie un secret à la nuit. Il m'a fixé un instant, surpris peut-être, ou touché. Puis il a souri, un sourire lent, sincère, celui qu'on n'offre qu'une fois. Maintenant, oui. Ces deux mots ont eu l'effet d'une promesse. Pas de celle qu'on grave dans la pierre, mais de celle qu'on porte dans le regard. J'ai senti un apaisement immédiat, comme si le monde venait de s'accorder pour un instant. Nous sommes restés là, immobiles, à regarder l'eau couler. Il m'a pris la main, ses doigts glissant entre les miens avec une certitude tranquille. Rien n'était à prouver, rien n'avait besoin d'être dit. Le vent soufflait, les lumières tremblaient, et tout paraissait suspendu. Les jours suivants ont été d'une simplicité presque désarmante.
Nous continuions à vivre comme avant, mais tout semblait plus léger. Nous faisions les courses ensemble, nous révisions dans des cafés, parfois nous rentrions tard, fatigués mais heureux. Il m'arrivait encore d'avoir peur, de douter, mais chaque fois qu'il posait sa main sur la mienne, tout redevenait clair. J'avais toujours cru que l'amour devait être un feu d'artifice, bruyant, spectaculaire. Avec lui, j'ai découvert que c'était plutôt une lumière constante, discrète mais persistante. Une chaleur qui ne s'éteint pas, même quand le reste du monde refroidit. Un soir, il s'est allongé sur le canapé, la tête posée sur mes genoux. Il feuilletait un vieux magazine, sans vraiment le lire. Je passais mes doigts dans ses cheveux, pensant à tout ce chemin parcouru depuis cette porte entr'ouverte, depuis la première fois où nos yeux s'étaient croisés dans la pénombre. Je me suis dit que j'avais eu peur pour rien, que tout ce que je cherchais n'était pas dans les certitudes, mais dans la patience, dans cette confiance silencieuse que nous avions construite. Léo a fermé le magazine, a levé les yeux vers moi. « À quoi tu penses ?»« À nous » ai-je répondu simplement. Il a souri, puis a murmuré. « Alors arrête, vis-le. » Je me suis penché, nos lèvres se sont retrouvées, lentes et sûres. Ce baiser n'avait rien d'un commencement, c'était la continuité naturelle de tout ce que nous avions traversé. Plus tard, il s'est endormi là, paisible, et moi je regardais les lumières de la ville filtrer à travers les rideaux. Le bruit lointain des voitures, les battements réguliers de son cœur contre ma cuisse, tout formait une mélodie familière. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais à cet instant, je n'avais plus peur. J'avais cessé de fuir, cessé de douter. Léo dormait, la main toujours dans la mienne, et je me suis dit que c'était peut-être ça, le vrai courage. Pas les grandes déclarations, pas les promesses impossibles, mais la volonté tranquille de rester, jour après jour, auprès de celui qu'on choisit, même quand tout semble incertain. Et dans le silence tendre de cette nuit-là, je savais que c'était assez. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Léo et moi avons appris que l'amour ne naît pas toujours dans la lumière, mais qu'il grandit dans la confiance et les gestes simples. Parfois, il suffit d'oser rester, d'accepter ce qu'on ressent, même quand tout fait peur. Et vous, avez-vous déjà vécu un moment qui a tout changé sans prévenir? Dites-le nous en commentaire, on adore lire vos histoires. Si ce récit vous a touché, laissez un like, partagez et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies sur MEN in Love.